je me suis replongée dans les pastels en essayant de faire un lien justement entre ces sculptures bleues que finalement on a mis dans la petite cour à l'entrée pour accueillir le visiteur, en me disant voilà, les sculptures bleues vont amener vers les nouveaux pastels que je vais faire, qui vont être dans les bleus, puisque je suis dans le bleu en ce moment. Et c'est comme ça que je me suis mise à décliner des pastels plus dans le sens contraire. C'est plus des excroissants, c'est plus des corolles qui s'ouvrent, mais c'est plus une espèce de spirale qui nous entraîne toujours dans ce centre de lumière, dans les bleus, dans les violets, dans les mauves qui amènent vers les roses. J'ai été constituée par deux personnes très importantes dans ma vie, mon père, le compositeur Yannis Xenakis, et Louise Bourgeois, que j'ai été chercher, à qui j'ai demandé de m'aider, parce que mon père, même s'il était tout puissant et que j'admirais beaucoup, il n'arrivait pas à accepter que je sois artiste et il ne comprenait pas mon travail. Il voulait que je fasse des mathématiques. Mon père a perdu un œil pendant la guerre, pendant la résistance. Il avait un œil de verre. Et c'est un détail dont j'ai parlé dans le livre que j'ai écrit sur lui il y a quelque temps, où c'est vrai que c'est pour une petite fille, c'est assez frappant parce que c'était un œil en verre qui lui faisait mal. Donc à la maison, il l'enlevait, il le posait, puis après il le perdait. Il disait « Ma, va chercher mon œil ». Et donc j'étais à la recherche de l'œil de mon père en verre, et quand je le trouvais, je l'avais dans le creux de ma main, et c'était à la fois fascinant et à la fois terrifiant. Donc la question de l'œil, elle est omniprésente dans mon travail depuis toujours, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, mais maintenant je peux le dire puisque j'ai compris pourquoi. Donc l'œil, il est là tout le temps, et l'œil de mon père qui me juge, qui me regarde, qui me surveille.